Titre. Tout le monde disait que le costume du chef de la mafia était parfait. La couturière a coupé un fil rouge et a révélé le piège. Dans le salon d'essayage privé, tout le monde disait que le costume noir de Luca Moretti était parfait, sauf la couturière forte qui se tenait près du panier à ourler. Elena Ward a vu le fil rouge la première. Il n'était pas beau. Il n'était pas décoratif. Ce n'était pas la touche rouge vin coûteuse que Vivian Cross avait demandé pour la poche intérieure. Ce n'était pas ce genre de luxe secret que les femmes riches qualifient d'intime, alors qu'elles veulent dire griffé. Ce fil se trouvait sous le poignet de la manche gauche. Il était à moitié caché sous la doublure de soie noire. Il était tiré trop fort, à contresens du tissu. C'était un point de panique. Aucun tailleur méticuleux ne place un point de panique là où la peau touche le pouls. Luca Moretti se tenait sur l'estrade d'essayage, devant 3 miroirs en bronze. Il était immobile pendant que les gens le complimentaient. Il avait 43 ans, était rasé de près, avec des cheveux noirs et de larges épaules. Il était 6 mètres de lui, que la pièce semblait caler sa respiration sur son silence. Le costume lui donnait l'air d'un verdict. Laine noire, gilet noir, chemise blanche, pas encore de cravate. Une lourde chevalière à sa main droite. 2 gardes du corps près des rideaux de velours. Un conseiller aux cheveux argentés près du plateau de champagne. La mafia, pas l'argent. Il y avait une différence. L'argent voulait de l'attention. La mafia apprenait à l'attention à s'agenouiller. Parfait, dit Vivian Cross en tournant autour de lui. C'était comme si elle avait acheté l'air qui l'entourait. Absolument parfait. Le créateur à côté d'elle hocha la tête trop vite. La ligne d'épaule est impeccable. Le tombé est net, dit l'assistant tailleur. Les photographies seront inoubliables, dit l'organisatrice de mariage. Elena continuait de regarder le fil rouge. Vivian le remarqua. Son sourire s'aiguisa. « Vous avez un problème, Madame Ward ?» Elena leva les yeux de la manche. Elle avait 36 ans, une taille souple, des mains fortes, et elle était fatiguée. C'était cette fatigue permanente des femmes qui passent leur vie à régler les urgences des riches, tout en se faisant traiter comme un meuble. Sa robe de travail noire avait de la poussière de craie près d'une hanche. Un mètre ruban pendait à son cou. Un dé à coudre en argent était posé sur son pouce. Ses boucles sombres étaient retenues par 2 pinces en laiton. Les épingles à cheveux glissaient toujours quand la presse à vapeur était chaude. « Oui, dit-elle. » Ce seul mot ruina la performance de la pièce. Vivian rit, d'un rire assez léger pour paraître cher. Elle dit oui. Le créateur lança un regard d'avertissement à Elena. Luca ne bougea pas. Seuls ses yeux passèrent de son reflet au visage d'Elena. Vivian s'approcha de l'estrade. Elle portait de la soie blanche, des boucles d'oreilles en diamant. Et elle avait la cruauté désinvolte d'une femme qui n'avait jamais eu besoin de recoudre quoi que ce soit de ses propres mains. « Mademoiselle Ward, dit-elle, vous êtes ici parce que mon tailleur principal a de la fièvre. Vous êtes ici pour ajuster des pantalons, repasser des poignets, et pour éviter que cet après-midi ne devienne un inconvénient. Vous n'êtes pas ici pour donner votre avis. Je ne donne pas mon avis. Alors que proposez-vous » Elena désigna la manche gauche de Luca. Un avertissement. Le garde du corps se redressa. L'assistant tailleur inspira. Le sourire de Vivian disparut si vite qu'Elena comprit quelque chose d'important. La surprise pouvait être feinte. L'irritation aussi. Mais la peur, quand elle arrivait sans permission, disait toujours la vérité. Un avertissement, répéta Vivian. À propos d'une manche. À propos du fil rouge sous le poignet. Le créateur pâlit. Luca baissa les yeux. Le fil était presque invisible. Sauf pour quelqu'un qui avait passé des années à apprendre comment le tissu mentait. Dans le miroir, ce n'était qu'un reflet rouge sombre sur la laine noire. Dans l'esprit d'Elena, c'était plus fort qu'un cri. « Expliquez, dit Luca. » Sa voix était calme. Mais elle portait. Elena s'avança vers l'estrade. Un garde du corps s'interposa pour la bloquer. Luca leva 2 doigts. Le garde du corps s'arrêta. Vivian eut un rire cassant. « Luca, c'est ridicule. Elle fait des ourlets de pantalon dans l'arrière-boutique. Elle n'inspecte pas la sécurité. » Elena ne regarda pas Vivian. Elle regarda Luca. « Puis-je toucher la manche ?» La question changea son visage plus que l'avertissement. Pas beaucoup. Luca Moretti ne laissait pas paraître grand-chose. Mais Elena vit le plus petit resserrement près de sa bouche, une ligne tirée par un souvenir. Les hommes comme lui étaient constamment touchés par des gens qui en avaient la permission, mais jamais par des gens en qui ils avaient confiance. « Personne ne touche un costume pendant que je le porte, dit-il. Alors, enlevez-le. » La pièce se figea. Vivian murmura son nom avec horreur.
C'était comme si Elena lui avait demandé de se déshabiller dans une église. Les yeux de Luca restèrent fixés sur Elena. Pourquoi? Parce que je pense que quelqu'un a ouvert la doublure de la manche après le dernier repassage et l'a refermée avec un point de panique. Si je me trompe, je m'excuserai auprès de tout le monde dans cette pièce et je payerai la réparation. Le créateur s'étouffa. La réparation? Ce costume vaut plus que votre appartement. Elena se tourna vers lui. Alors vous devriez être plus contrarié que quelqu'un l'ait abîmé. Pendant une seconde éclatante, la pièce lui appartint. Pas parce qu'elle parlait plus fort. Ce n'était pas le cas. C'était parce qu'elle était la seule personne à avoir cessé d'admirer le pouvoir. Assez longtemps pour remarquer le danger. Luca enleva sa veste. Les doigts de Viviane se crispèrent. Elena le vit aussi. Il lui tendit la veste lui-même. Pas au créateur, pas à l'assistant, pas au garde du corps. La laine noire était chaude de ses épaules. Elena la prit à deux mains. Car un beau tissu mérite le respect, même quand des hommes dangereux le portent. Elle la posa sur la longue table d'essayage. « Des ciseaux », dit-elle. L'assistant tailleur ne bougea pas. Elena prit ses propres ciseaux en argent dans l'étui en cuir à sa taille. « Mademoiselle Ward, dit Viviane, chaque mot enrobé d'un avertissement. Réfléchissez bien avant de couper dans le costume de mariage de M. Moretti. » Elena glissa un doigt sous la doublure du poignet. « C'est ce que je fais. » Elle coupa un fil rouge. Le son était minuscule. L'effet, lui, ne le fut pas. Le poignet se détendit. Une partie de la doublure de soie s'ouvrit comme une bouche. Quelque chose de fin et de noir glissa de la poche cachée à l'intérieur et heurta la table polie avec un léger clic de plastique. Personne ne respira. Elena le ramassa entre le pouce et l'index. Un disque de suivi. Plate. Mat. Plus petit qu'une pièce de monnaie. Cousu là où le pouls de Luca le réchaufferait. Et là où un scanner à l'entrée du gala le manquerait. Car personne ne scanne l'intérieur d'un poignet sur mesure. Luca le fixa. Ses gardes du corps bougèrent vite cette fois. L'un vers Elena, l'autre vers le créateur. Tous deux tirant les mauvaises conclusions. « Arrêtez », dit Luca. Ils s'arrêtèrent. Elena posa le disque sur la table, à côté du fil rouge coupé. « Ça, dit-elle, ça ne fait pas partie du costume. » Le silence changea de forme. Ce n'était plus le silence de gens riches, embarrassés par une travailleuse. C'était le silence de prédateurs, réalisant qu'un autre prédateur était entré dans la pièce avant eux. Luca regarda Viviane. Elle releva le menton. Je n'ai jamais vu ça avant. Elena l'a cru. Non pas parce que Viviane était innocente, mais parce que Viviane avait trop peur de la mauvaise chose. Ses yeux ne cessaient de se tourner non pas vers le disque, mais vers le créateur. Le créateur avait commencé à transpirer. Luca le vit. « Les portes » dit-il. Le garde du corps près des rideaux les ferma. L'organisatrice de mariage émit un petit son. « Personne ne sort » dit Luca. Les diamants de Viviane tremblaient à sa gorge. Elena pliait soigneusement la veste autour de la manche ouverte, laissant la coupure exposée. « Il pourrait y en avoir d'autres » dit-elle. Luca se retourna vers elle. La pièce était pleine de gens mieux habillés qu'Elena, mieux payés qu'Elena, plus protégés qu'Elena, et en qui on n'avait plus confiance qu'Elena. Il ne regardait aucun d'eux maintenant. Combien? Je ne sais pas encore. Découvrez-le. Ça aurait dû sonner comme un ordre. Venant de lui, c'en était presque un. Elena soutint son regard. « Demandez-moi. » Les gardes du corps se regardèrent. Viviane rit une fois. Un rire trop aigu. « Pardon ?» Elena ne cilla pas. « Vous voulez que mes mains passent sur chaque couture de vos vêtements de mariage, monsieur Moretti. Demandez-moi. » Luca Moretti, chef de la famille Moretti, un homme dont le nom changeait les réservations de restaurants et les rapports de police. Il se tenait en manche de chemise sur une estrade d'essayage. Devant une femme avec de la poussière de craie sur la hanche. Pour la première fois depuis qu'Elena était entrée, son visage changea assez pour que tout le monde le voie. Pas de la douceur, de la reconnaissance. « Madame Ward, dit-il, inspecterez-vous chaque couture ?» Elena ramassa le fil rouge. « Oui ?» Chapitre 1. La maison de Vera ne ressemblait pas à un endroit où l'on tuait des hommes. Elle ressemblait à un endroit où les hommes apprennent à confondre leurs reflets avec leur destin. Le bâtiment se trouvait dans une rue étroite derrière le vieux quartier de l'Opéra. Tout en pierre crème, auvents noirs, verre fumé. Des portiers qui traitaient les parapluies comme des passeports. À l'intérieur, les clients privés se déplaçaient entre les salons d'essayage, avec des flûtes de champagne et une impatience héritée.
Le rez-de-chaussée sentait les cintres en cèdre, la vapeur, le savon cher. Et la légère odeur métallique des épingles droites. Elena travaillait derrière la deuxième porte. L'arrière-boutique n'avait pas de champagne, pas de miroirs assez hauts pour flatter qui que ce soit, et pas de climatisation qui atteignait la table à repasser après-midi. Il y avait 3 machines industrielles, une presse à vapeur, une table de coupe, des bacs d'ourlet inachevés et une radio qui grésillait chaque fois que la pluie touchait l'antenne de la ruelle. Elena préférait cet endroit à la boutique. Le tissu disait la vérité dans l'arrière-boutique. Les riches montaient à l'avant. Elle ne s'attendait pas à ce que Luca Moretti vienne en personne. Les hommes comme lui envoyaient des mesures, pas leur corps. Ils envoyaient des assistants avec des enveloppes. Ils envoyaient des chauffeurs silencieux, portant des vestes dans des housses à vêtements. Des housses qui coûtaient plus cher que sa machine à coudre. Quand ils apparaissaient, ils arrivaient entourés de gens qui géraient le monde avant qu'ils ne puissent les toucher. Luca était arrivé à 15h02, avec 2 gardes du corps, un conseiller, une fiancée, un créateur, une organisatrice de mariage, et l'odeur de la pluie piégée dans son par-dessus. Elena savait qui il était avant même qu'on prononce son nom. Tout le monde en ville le savait. Luca Moretti ne possédait aucun trône officiel. Son nom n'apparaissait sur aucune enseigne de restaurant, aucun registre d'hôtel, aucune plaque de musée. Pourtant, quand sa voiture s'arrêtait dehors, les piétons trouvaient des raisons de traverser la rue. Et les hommes d'affaires qui lui devaient de l'argent se souvenaient de l'anniversaire de leur mère avec une dévotion religieuse soudaine. Sa famille gérait la protection à travers les syndicats, les clubs, les chantiers navals, la sécurité privée. Et quel que soit le mot poli que les journaux utilisaient quand ils voulaient éviter un procès, Elena ne s'intéressait pas à lui. C'est ce qu'elle se disait en épinglant le poignet de son pantalon pour le dîner de répétition. Il était resté immobile pendant qu'elle s'agenouillait à une distance professionnelle. Ses chaussettes noires étaient parfaitement simples, ses chaussures cirées sans vanité. Vivian Cross parlait au-dessus d'eux. Le créateur parlait à côté d'eux. L'organisatrice parlait à tout le monde. Luca ne disait presque rien. Elena remarquait les choses parce que la couture l'avait entraîné à survivre à l'ennui. Luca portait la tension dans son épaule gauche, pas la droite. Sa chevalière avait été retirée et placée sur la table d'appoint avant l'essayage de la veste. Il n'aimait pas les miroirs, mais surveillait les portes et les reflets. Quand Vivian toucha sa manche, il s'immobilisa d'une manière qui fit poser l'aiguille d'Elena. Pas une immobilité romantique. Le corps se souvenant d'une leçon, avant que l'esprit ne le permette. Elena avait appris ses poses grâce aux veuves qui apportaient des robes de deuil, avec encore du rouge à lèvres dans les poches. Grâce aux mariés qui pleuraient en silence, en prétendant que les retouches les rendaient émotives. Grâce aux vieillards qui demandaient d'élargir des vestes de costume parce que les médicaments avaient changé leur corps. Le tissu reposait contre tous les secrets que les gens pensaient que la peau pouvait cacher. Le fil rouge était apparu après le dernier changement de veste. C'était important. La veste était impeccable quand elle l'avait passée à la vapeur dans l'arrière-boutique à 14h. Elle s'en souvenait car elle avait elle-même réparé un point noir lâche sous le poignet gauche. Elle avait utilisé de la soie assortie du tiroir de Vera. Son poing était invisible. Celui-ci ne l'était pas. La personne qui l'avait ajouté était assez habile pour ouvrir le poignet, mais assez pressée pour le refermer de travers. Cela signifiait un timing précis. Cela signifiait la panique. Cela signifiait que le piège avait été posé à l'intérieur de ce bâtiment. Maintenant, les portes étaient fermées. Le disque de suivi était sur la table. Et Luca Moretti regardait Elena, comme si la pièce s'était rétrécie à l'espace entre ses ciseaux et sa manche. « Fouillez la pièce », dit-il à ses hommes. « Non », dit Elena. La tête d'un garde du corps se tourna lentement vers elle. Elle continua de plier la veste. Luca n'avait pas l'air en colère. C'était plus dangereux que la colère. « Non, pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que si la personne qui a fait ça est encore ici, fouillez la pièce en premier lui dit ce que vous savez. Et ce que vous ne savez pas. » Vivian croisa les bras. Elle a trouvé un appareil, et maintenant elle est directrice de la sécurité. Elena regarda les mains du créateur. Il frottait son pouce gauche contre l'intérieur de son index. Les tailleurs faisaient ça pour vérifier la présence de cire, de craie, de colle ou de sang trop petit pour être vu. Ses ongles étaient propres, sauf un croissant de rouge près de la cuticule. Pas du sang, de la teinture de fil. Non, dit Elena. Je suis toujours une couturière. Luca suivit son regard. Votre nom, dit-il au créateur. Bastian Vera, dit l'homme rapidement. C'est ma maison.
Alors votre maison a un rat. La bouche de Bastien s'ouvrit et se referma. Elena plaça le disque de suivi sous le presse-papier en verre sur la table. Ne le touchez plus à main nue. Luca regarda ses doigts. Vous l'avez touché. J'ai touché le bord. Je sais aussi que mes mains étaient propres. Je les ai lavées pour enlever la craie avant d'ajuster le pantalon. Les yeux de Vivian se plissèrent. Comme c'est rassurant. Elena l'ignora. Si vous voulez savoir s'il y a d'autres appareils, apportez-moi l'ensemble complet du mariage. Veste, pantalon, gilet, chemise, par-dessus, gants, pochette, chaussures. Et tout ce qui a été préparé pour le dîner de répétition de ce soir. L'itinéraire de ce soir n'était pas public, dit Silvio Marche près du plateau de champagne. C'était le conseiller aux cheveux argentés, et Elena le détesta avant même qu'il ait fini sa phrase. Pas parce qu'il était impoli. Il ne l'était pas. Les hommes impolis étaient simples. Les hommes polis qui étudiaient les travailleuses comme des tâches étaient pires. Les vêtements n'ont pas besoin de l'itinéraire, dit Elena. Ils ont besoin du corps. La pièce redevint silencieuse. Le regard de Luca s'aiguisa. Expliquez. Si l'appareil lit la chaleur de son pouls, cela confirme qu'il le porte. Si quelqu'un veut suivre ses mouvements dans un lieu bondé sans se fier aux caméras, le costume devient le signal. Ils n'ont pas besoin de connaître tout l'itinéraire. Ils ont juste besoin de savoir quand il entre à portée. Le garde du corps le plus proche de Luca dit un mot à voix basse qu'Elena fit semblant de ne pas entendre. Le visage de Vivian était devenu presque sans couleur. « C'est absurde, dit-elle. Vous ne pouvez pas savoir ça à partir d'un fil. Je ne le sais pas à partir d'un fil. » Elena souleva le poignet gauche avec 2 doigts et montra la couture ouverte. Je le sais grâce à l'emplacement. Un tailleur qui cache quelque chose pour la forme met du poids près d'une couture structurée. Un contrebandier qui cache quelque chose pour le transport le met là où personne ne palpe. Quelqu'un qui suit un corps le met près de la chaleur et du mouvement. Luca descendit d'un pas de l'estrade. Il était plus grand sur le sol qu'il n'en avait l'air dans les miroirs. « Qui vous a appris ça ?» Elena entendit le piège dans la question, mais pas la menace. Il ne demandait pas si elle avait été formée par la police. Il demandait quel monde l'avait touchée avant cette pièce. Mon père réparait des costumes de scène pour des magiciens, des contrebandiers et des chanteurs d'opéra qui montaient sur leur tour de taille, dit-elle. Ma mère nettoyait les manteaux d'hommes qui cachaient des secrets dans les doublures. Il pensait que les femmes aux tables de couture n'avaient pas Dieu. Quelque chose de presque amusé traversa le visage de Luca. Et vous? J'ai appris à ne pas admirer un tissu cher avant d'avoir vérifié ce qu'il cachait. Pendant un instant, personne ne parla. Puis Luca se tourna vers ses hommes. Apportez tout. Chapitre 2. Ils apportèrent les vêtements de mariage en silence. Le silence convenait mieux à un salon d'essayage de la mafia que les compliments. 2 housses à vêtements arrivèrent de la pièce en cèdre. Une boîte à chaussures en cuir noir. Un plateau de velours avec des boutons de manchette, des clous de colle, des gants et une pochette pliée. Une chemise blanche enveloppée dans du papier de soie. Un long par-dessus noir dans une housse de protection. Elena leur fit tout poser en ligne sur la table de coupe et reculer. Bastien Vera regardait comme un homme qui voit sa propre réputation saigner à travers la soie. Vivian était assise sur un satin crème, les chevilles croisées, son téléphone face contre table à côté d'elle. Elle avait l'air calme, sauf si l'on savait où vivait la peur. La peur vivait dans les poignets. Les siens étaient rigides. Luca se tenait près de la fenêtre en chemise et en gilet. Son apparence inachevée ne le rendait pas moins dangereux. Au contraire, sans la veste, la pièce pouvait voir toute la force que le costume civilisait habituellement. Elena travaillait. Elle ne se pressait pas. La précipitation ruinait l'épreuve. Elle commença par la chemise. Coton fin. Patte de boutonnage fini à la main. Bouton en nacre. Pas de poids dans le col. Pas de couture latérale modifiée. Elle la passa à un garde du corps. Propre. Puis le gilet. Dos en soie noire. Devant en laine. Poche intérieure à droite. Pas de fausse doublure. 2 points remplacés près du bouton du bas, mais c'était un ajustement normal après l'essayage final. Propre. Le pantalon. Ourlet correct. Ceinture ouverte, une fois par sa propre main, pour reprendre un quart de pouce. Car Luca avait perdu du poids depuis la première mesure. Elle se souvenait de la marque de craie. Rien d'autre. Propre. Les gants. Elle s'arrêta. Luca le remarqua. Quoi? Elena retourna le gant gauche à moitié. Pas un appareil. Alors, une nouvelle doublure. L'autre gant est d'origine. Vivian soupira. Ça devient théâtral.
Elena leva les deux gants. L'un a été redoublé avec de la peau d'agneau, l'autre avec de la soie. Même couleur, friction différente. Il le sentirait en tenant quoi que ce soit. Silvio March s'avança. Est-ce dangereux? Pas en soi. Alors pourquoi le mentionner? Elena le regarda. Parce que c'est en ignorant les détails isolés que les hommes négligents manquent les schémas. Le garde du corps près de la porte toussa une fois dans son poing. La bouche de Luca ne bougea pas, mais Elena sentit qu'il en avait envie. Elle examina les coutures du gant. Pas d'appareil, pas de poudre, pas d'aiguille cachée. Pourtant, la mauvaise doublure était importante. Cela signifiait qu'un deuxième article avait été modifié. Peut-être par erreur, peut-être pour tester l'accès. Elle le plaça dans une pile séparée. Douteux, vint ensuite la pochette. Soie blanche pliée en un carré présidentiel net. Trop net. Elena la déplia et vit une fine ligne d'adhésif le long d'un bord. Elle a été rigidifiée après le repassage. Bastien déglutit. Les pochettes sont souvent rigidifiées, pas avec de la colle conductrice. La tête de Luca se tourna. Elena prit une épingle, souleva la couture et sépara deux couches de soie. Un fin filament en sortit, transparent et flexible. Viviane se leva. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une antenne passive, » dit Elena. Elle avait un jour réparé des costumes pour un illusionniste qui avait des fils dans ses foulards. But différent. Même arrogance. Bastien murmura. « Impossible. » Apparemment non. Le deuxième garde du corps attrapa son téléphone. Luca dit « Pas d'appel ». L'homme s'arrêta. Silvio regarda Luca. « Nous devrions contacter notre équipe technique. » Après que Madame Ward ait fini. Viviane le regarda sèchement. « Luca, tu ne vas sûrement pas laisser une couturière contrôler la pièce. » Elena plia la pochette. « Je ne veux pas de la pièce. » La voix de Luca était froide. « Que voulez-vous » Elle regarda le tas de luxe en ruine. Les gardes du corps avec leurs mains près de leur veste. Le conseiller mesurant les loyautés. La fiancée la regardant comme si la compétence d'une travailleuse était une insulte. « Que la table soit débarrassée, dit-elle. Une meilleure lumière. Pas de champagne près des preuves. Et que tous ceux qui ont touché ces vêtements aujourd'hui écrivent leur nom et l'heure sur un papier, avant que la mémoire ne devienne commode. » Pour la première fois, Luca Moretti sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était pire pour tous les autres. Donnez-lui ce qu'elle veut. La pièce s'anima. Pas parce qu'Elena avait crié, mais parce que Luca avait décidé que ses mains étaient la seule autorité fiable dans la pièce. C'était le premier goût de danger qu'elle s'autorisa à sentir. Pas celui du disque de suivi, celui d'être vue. Les femmes comme Elena survivaient en faisant un excellent travail pour des gens qui oubliaient leur nom. L'excellence était plus sûre quand elle restait invisible. La visibilité venait avec un appétit. Les hommes voulaient posséder ce qui les sauvait. Les femmes voulaient punir ce qui les exposait. Les employeurs voulaient exploiter ce qui les faisait paraître stupides. Luca la regardait avec une immobilité qui ne ressemblait pas encore à de la possession. Mais ça pouvait le devenir. Elena continua de travailler. Elle ouvrit le par-dessus en dernier. Le vêtement était magnifique. Lourd cachemire de laine noire, revers profond, boutonnage caché, poitrine rembourrée à la main. Une doublure de la couleur du vin sombre. Il avait ce genre de poids qui rendait un homme inévitable. Elena l'aurait admiré dans d'autres circonstances. Au lieu de ça, elle vérifia le col. Propre. Les épaulettes. Propre. La poche poitrine intérieure. Propre. La fente arrière. Elle s'arrêta. Cette fois, Luca ne demanda pas quoi. Il avait appris la forme de son silence. Elena se pencha. Le fil de la fente était noir mais trop neuf. La longueur du point était fausse d'un demi-millimètre. Les gens riaient des demi-millimètres jusqu'à ce que les demi-millimètres les tuent. Elle ouvrit la fente. À l'intérieur de la doublure se trouvait un papier plié, pas plus grand que 2 doigts. Pas un appareil, un plan de table, la salle de bal du dîner de répétition, la position des tables. La chaise de Luca marquée d'un petit X, le siège de sa mère encerclé, le siège de Viviane intact. Silvio March devint très immobile. Elena le vit. Luca aussi. « D'où ça vient ?» demanda Luca. Bastien se mit à secouer la tête. « Je ne sais pas. Je le jure sur ma maison, je ne sais pas. » Luca ne le regarda pas. Il regarda Silvio. Le conseiller baissa les yeux sur le plan comme s'il l'avait personnellement déçu. « Beaucoup de gens avaient accès au plan de table, » dit Silvio. « Y compris vous. »« Bien sûr, y compris Viviane. » La voix de Viviane était glaciale.
J'ai organisé le dîner parce que tu me l'as demandé. Elena remarqua la formulation. Pas parce que je t'aime, parce que tu me l'as demandé. Luca se tourna vers elle. Mademoiselle Ward, Elena ne voulait pas de ça. Pas les politiques familiales. Pas l'attention. Pas la façon dont sa voix faisait que tout le monde traitait son opinion comme une loi. Alors que 10 minutes plus tôt, elle n'était qu'une femme avec de la craie sur sa robe. Mais le plan était ouvert sur le par-dessus. Le fil rouge était à côté du disque de suivi. Et le filament de la pochette se courbait comme un verre transparent sous la lampe. Ce n'est pas un seul piège, dit-elle. C'est un système. Pour quoi faire? Pour confirmer votre position, visez directement votre corps et placez votre mère près de ce qu'ils avaient l'intention de faire. Le visage de Luca se vida. C'est ainsi qu'Elena sut qu'elle avait atteint la blessure sous le costume. « Ma mère », dit-il. Vivian toucha son bras. Il ne regarda pas sa main. « Luca, nous ne savons pas ça. » Elena regarda à nouveau le plan de table. « Nous savons que quelqu'un s'est donné la peine d'encercler son siège. » Chapitre 3. Luca Moretti n'avait pas porté de costume noir sur mesure à un dîner de famille depuis la mort de son père. Elena l'a pris à la façon dont la pièce changea quand elle mentionna sa mère. Certaines histoires entrent dans un espace avant que quiconque ne les explique. Le conseiller baissa les yeux. Les gardes du corps devinrent trop immobiles. La main de Vivian se retira de la manche de Luca, comme si elle avait touché un fil électrique. Luca se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue pluvieuse. Ses manches de chemise étaient maintenant retroussées, pas proprement, pas nonchalamment, mais comme s'il avait oublié que les vêtements pouvaient jouer un rôle pour lui. Elena rassembla les pièces modifiées en groupes séparés. Apparels confirmés, modifications douteuses, vêtements propres. Le travail l'aidait à penser. Le travail l'empêchait aussi de regarder trop longtemps la ligne de ses épaules. Cette ligne ne la regardait pas. « Le dîner est annulé », dit Silvio. Luca ne se retourna pas. Non. La tête de Vivian se redressa vivement. « Non, si nous annulons, celui qui a fait ça saura que nous l'avons trouvé. Luca, s'il y a un danger pour ta mère, tu ne peux pas utiliser le dîner comme appât. » Elena regarda Vivian. C'était la première chose intelligente que cette femme avait dite de tout l'après-midi. Luca se retourna alors. « Je n'utilise pas ma mère. Alors qu'est-ce que tu comptes faire ?» Ses yeux se posèrent sur Elena. Elle faillit reculer. Pas parce qu'elle avait peur de lui, mais parce que chaque personne puissante dans la pièce avait commencé à regarder là où il regardait. Et l'attention pouvait être une lame. « Pouvez-vous reconstruire le costume ?» demanda-t-il. Bastien émit un son étranglé. « Reconstruire ?» Elena regarda la manche ouverte, la fente du par-dessus, la pochette, la mauvaise doublure du gant. Pour le corps? Oui. Pour le piège? Aussi, oui. Le regard de Luca s'aiguisa. C'est-à-dire? Si vous portez un costume propre, ils le sauront peut-être. Si vous portez le costume modifié, vous portez leur signal. Mais si j'enlève l'appareil et que je reconstruis le poids, le vêtement aura le même aspect et le même tombé. Quiconque surveille votre silhouette verra ce à quoi il s'attend. Et le signal? Votre équipe technique peut le dupliquer dans un endroit plus sûr. Silvio la dévisagea. Elena garda son visage calme. Vous avez une équipe technique, n'est-ce pas? Le garde du corps près de la porte toussa de nouveau. Cette fois, Luca parut directement amusé. Oui, nous en avons une. Alors demandez-leur si le disque peut être copié. Demandez, répéta-t-il. Elena croisa son regard. C'est un mot utile. Pendant une seconde dangereuse, la pièce se resserra autour d'eux. La bouche de Luca s'adoucit, pas en un sourire, mais en une compréhension qu'il ne semblait pas habitué à s'autoriser. Elena sentit cette reconnaissance dans des endroits qu'elle ne voulait pas qu'un chef de la mafia touche, même invisiblement. Vivian le vit. Son visage se ferma. « Vous aimez ça ?» dit-elle. Elena se tourna vers elle. « Non. Vous vous attendez à ce qu'on vous croie ?» Une couturière devient soudain la femme la plus importante de la journée de Luca. Et vous n'aimez pas ça? La vieille insulte se cachait sous la nouvelle. Une femme comme vous devrait être reconnaissante de l'attention. Elena avait entendu des versions de cette phrase depuis ses 14 ans. Trop grande pour les tailles d'échantillons, trop directe pour les clients riches, trop douée en réparation pour être traitée comme si elle n'avait aucune compétence, et trop ordinaire pour qu'on lui pardonne sa compétence. Elle ramassa le disque de suivi. J'aime avoir raison quand avoir tort pourrait blesser quelqu'un. La bouche de Vivian se serra. Luca ne dit rien. C'était mieux que de la défendre trop vite. Elena n'avait pas besoin qu'un homme prouve sa dignité en l'annonçant avant qu'elle ne l'utilise.
Combien de temps? Demanda Luca. Pour reconstruire la manche et enlever le signal proprement? 2 heures. Vous en avez une. Alors vous pourrez le porter froissé. Les 2 gardes du corps regardèrent le sol. Luca se dirigea vers la table. Elena ne bougea pas. Il s'arrêta à un pas, assez près pour qu'elle voie le gris à ses tempes et la légère cicatrice sous sa mâchoire. Assez près pour sentir la pluie, le cèdre et l'odeur plus sombre d'un homme qui vivait parmi les menaces polies. « Madame Ward, dit-il, ma mère est peut-être en danger. Alors donnez-moi 2 heures. Les gens arriveront dans 90 minutes. Alors retardez-les. Vous faites comme si c'était simple. Vous faites comme si la couture était simple. Silence. » Puis Luca tourna la tête vers la porte. « Retardez-les. » Les yeux de Silvio clignèrent. « Pour quelle raison? Parce que je l'ai dit. »« Luca. »« Parce que, dit Luca, sa voix plus froide. Mon costume n'est pas prêt. » La phrase tomba avec une élégance absurde. Elena faillit rire. Elle ne le fit pas, uniquement parce qu'elle respectait trop le tissu pour en rire. La pièce changea de nouveau. Des appels furent passés depuis les téléphones du couloir sous surveillance. L'équipe technique fut convoquée sans qu'on leur dise pourquoi sur des lignes non sécurisées. Bastien trouva de meilleures lampes et un deuxième tissu à repasser avec des mains tremblantes. Vivien regardait Elena comme si elle mémorisait sa taille. Elena enleva sa veste de travail et retroussa ses manches. « J'ai besoin de l'arrière-boutique. Utilisez cette table, » dit Bastien. « Non, cette pièce est pour la performance. »« J'ai besoin d'outils. » Luca fit un signe de tête au garde du corps. « Emmenez-la. » Elena le regarda. Il se reprit. « Montrez-lui. » Corrigea-t-il. La correction importait plus qu'elle n'aurait dû. Elena rassembla la veste, le par-dessus, la pochette, le gant et le fil rouge dans un bac à vêtements propres. Elle prit le disque de suivi en dernier, enveloppé dans un carré de mousseline, et le plaça sur le dessus. Alors qu'elle passait devant Luca, il prononça son prénom pour la première fois. Elena. Elle s'arrêta. Il n'avait pas demandé la permission de l'utiliser. Ses yeux lui dirent qu'il le sut à l'instant où le mot quitta sa bouche. « Mademoiselle Ward », rectifia-t-il. Vivian regarda entre eux. Elena sentit la pièce mémoriser l'instant. « Oui? Si c'est un piège pour ma mère, dites-le-moi avant de le dire à qui que ce soit d'autre. » Non. Ses yeux se plissèrent légèrement. Elle tenait le bac à vêtements. « Si c'est un piège pour votre mère, je le dirai d'abord à la personne dont la vie est en danger, si elle est dans le bâtiment. » Les gardes du corps oublièrent de cacher leur réaction. Silvio parut offensé au nom de la hiérarchie elle-même. Luca, non. Il regarda Elena longuement. « Ma mère va vous aimer, dit-il. Ce n'est pas pour ça que je l'ai dit. Je sais. » Puis il s'écarta et la laissa passer. Chapitre 4. L'arrière-boutique de la maison Vera était le royaume d'Elena depuis 8 mois, ce qui signifiait qu'elle lui appartenait en tout, sauf en salaire, en titre et en permission. Elle savait quelle machine sautait quand la pédale surchauffait. Elle savait que la presse à vapeur mettait 6 minutes à se stabiliser après avoir sifflé. Elle savait que Bastien avait du fil importé dans l'armoire fermée à clé, mais gardait une doublure d'urgence moins chère dans le tiroir du bas, espérant qu'aucun client ne le remarquerait jamais. Elle savait que le mur sud cachait un miroir derrière des piles de mousseline, parce que la dernière retoucheuse avait trop souvent pleuré et avait demandé qu'on le couvre. Elle le découvrit maintenant. « Pourquoi avez-vous besoin d'un miroir ?» demanda le plus jeune garde du corps, celui assigné à la porte de l'arrière-boutique. « Parce que les costumes pendent sur des corps, pas sur des tables. Monsieur Moretti a dit que vous aviez besoin d'outils. Monsieur Moretti n'est pas un tailleur. » Le garde du corps cligna des yeux. Elena désigna un tabouret. « Asseyez-vous si vous comptez rôder. » Rester là rétrécit la pièce. Il ne s'assit pas, mais il bougea. C'est déjà ça. Elena étala les vêtements sous une lumière de travail blanche. Sans le velours et le champagne autour d'eux, les vêtements ressemblaient moins à du luxe qu'à une scène de crime vêtue de belle laine. Elle commença par la manche. Le disque de suivi avait été installé par une petite ouverture sous le poignet, probablement en moins de 3 minutes. La personne avait utilisé une aiguille courbe et du fil de cire rouge, ce qui signifiait soit qu'elle savait que la doublure était assez sombre pour le cacher, soit qu'elle voulait que quelqu'un comme Elena le remarque si on lui en laissait le temps. Ça la dérangeait. Certains pièges étaient faits pour fonctionner, d'autres étaient faits pour être trouvés par la bonne personne. Elle photographia la couture avec l'appareil photo de travail de Bastien. Elle imprima l'image sur la vieille imprimante thermique et marqua la direction des points à la craie. Puis elle retira la cavité de l'appareil et reconstruisit le poids de la manche
en utilisant de fines couches d'entoilage noir, coupées pour correspondre à l'épaisseur manquante. Le jeune garde du corps regardait. « Vous parlez toujours aux vêtements. » Elena leva les yeux. « Je n'ai rien dit. Vous faites des grimaces. Les vêtements sont impolis. » Il sembla réfléchir à cela. « Vous êtes marié? C'est une question de sécurité? » « Non. Alors non. Un petit ami ?» Elena enfila une aiguille. « Est-ce que les gardes du corps de la mafia enquêtent habituellement sur la vie amoureuse des couturières pendant les tentatives d'assassinat ?» Ses oreilles devinrent rouges. « Non, madame. »« Madame !» C'était nouveau. Elena cacha un sourire et retourna à la manche. À mi-chemin de la reconstruction du poignet, Luca entra. Le garde du corps se redressa. « Elena, non. »« Dehors !» dit Luca. Elena leva immédiatement les yeux. « Non. » Le garde du corps parut terrifié. Les yeux de Luca restèrent sur Elena. « Non. Je ne travaille pas seul dans une arrière-boutique avec des hommes puissants à moitié habillés et en colère. » Il se regarda comme s'il se souvenait de sa veste manquante. « Je ne suis pas en colère contre vous. Puissant suffit. » Le garde du corps arrêta de respirer. Luca regarda le tabouret. « Alors il reste. Merci. » Il entra et ferma la porte à moitié. Pas complètement. Une autre correction. Elena le remarqua. Elle détestait le remarquer. « Mon équipe technique a copié le signal du disque, » dit-il. « Ils peuvent placer le duplicata dans un véhicule de service partant par la ruelle Est. Bien. Ils ont dit que votre théorie était juste. Quelle partie? L'activation par la chaleur du pouls. » Elena coupa un fil. « Votre équipe technique a des standards bas s'ils ont l'air surpris. » Le garde du corps fit un petit bruit d'étouffement. Luca le regarda. L'homme se figea. Elena continua de coudre. « Vous n'avez pas peur de moi, » dit Luca. « Si. » Cette réponse le déstabilisa. « Bien. Vous le cachez bien. »« Non. Vous êtes habitué à ce que les gens cachent leur peur en obéissant. Je la cache en faisant mon travail. » Il s'appuya contre la table de coupe, faisant attention de ne pas toucher les vêtements. « Pourquoi rester dans une pièce avec moi alors? Parce que le siège de votre mère était encerclé. » La réponse le transperça comme une épingle. Il regarda vers le miroir couvert. « Mon père est mort après un essayage. » La main d'Elena ralentit. « La voilà, la blessure sous le costume. » Je me demandais, « Vraiment? Vous ne laissez pas les gens toucher les vêtements pendant que vous les portez. Ce n'est pas de la vanité. C'est un souvenir. » Pendant un instant, la presse à vapeur siffla dans le silence. Le garde du corps regarda la porte comme s'il priait pour être secouru. La voix de Luca baissa. Il portait une veste de dîner blanche. J'avais 17 ans. Tout le monde disait qu'il était parfait. Elena ne leva pas les yeux. Parfois, le contact visuel donnait à la confession l'air d'une performance. Qu'est-il arrivé? Un chauffeur a manqué un changement d'itinéraire. Un serveur l'a placé à la mauvaise chaise. Un homme à la table voisine s'est levé pour porter un toast. Et la doublure de la veste a capté le signal de l'émetteur. Les fenêtres ont explosé en premier. Les doigts d'Elena s'immobilisèrent complètement. Pas parce qu'elle n'avait jamais entendu décrire la violence, mais parce qu'il avait décrit les vêtements avant la mort. Tout le monde se souvenait d'un traumatisme par sa porte d'entrée. « Je suis désolé, » dit-elle. Les gens disent ça quand ils veulent clore le sujet. Je le dis quand je suis désolé. Il tourna la tête vers elle. Elena reprit la couture. « C'est pour ça que vous ne laissez personne toucher un costume pendant que vous le portez, » dit-elle. « Oui? Et pourtant vous m'avez tendu la veste? »« Oui? Pourquoi ?» Luca resta silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il ne répondrait pas. « Parce que vous avez demandé la permission avant de toucher la manche. » Elena tira le fil à travers la soie noire. Le petit son parut plus fort que sa confession. « Ça ne devrait pas être rare, » dit-elle. « Dans mon monde, ça l'est. » Alors votre monde a besoin d'être réparé. Quelque chose changea en lui. Pas adouci, aligné, comme si elle avait utilisé le mot juste dans une langue qu'il ne savait pas qu'il parlait. Est-ce possible? Tout peut être réparé, dit Elena. Tout ne devrait pas être porté à nouveau. Luca regarda la veste. Celle-ci, oui. Vous êtes sûr? Elle leva la manche. Le poignet semblait intact. Laine noire, soie noire, tombé parfait. Seule Elena savait que le fil rouge avait été remplacé à l'intérieur par une ligne de bâti gris qu'elle pourrait enlever plus tard. « Je suis doué dans mon travail. J'ai remarqué. » Il n'y avait aucune flirtation dans sa voix, ce qui rendait la chose plus difficile à ignorer. Elena mit la veste de côté. « Ne faites pas comme si c'était un cadeau. »« Quoi ?» Le fait de remarquer. Il l'étudia. « N'est-ce pas ?»« Non. C'est ce que les gens se doivent les uns aux autres avant de commencer à décider qui compte. » Le garde du corps regarda le plafond,
comme s'il voulait être n'importe où ailleurs. Luca accepta le reproche. C'était la deuxième chose dangereuse. Les hommes qui argumentaient étaient faciles. Les hommes qui écoutaient pouvaient passer l'armure avant qu'une femme ne sache quelle couture s'était ouverte. Alors j'étais en retard, dit Luca. Elena croisa son regard. Oui. Chapitre 5. La mère de Luca arriva 30 minutes avant le dîner de répétition retardé. Elle s'appelait Rosaria Moretti, et elle n'entrait pas dans les pièces, elle les corrigeait. Elle avait 71 ans, petite, les cheveux argentés, et vêtue de soie anthracite avec des perles qui semblaient assez vieilles pour avoir détesté plusieurs gouvernements. 2 jeunes femmes l'accompagnaient, une infirmière et une cousine, mais Rosaria se déplaçait sans avoir besoin d'aucune d'elles. Sa canne était en laque noir, ses yeux plus perçants que n'importe quelle aiguille dans le kit d'Elena. Et quand elle vit Luca en manche de chemise dans l'arrière-boutique, elle s'arrêta. « Quelqu'un a enfin déshabillé ton orgueil, » dit-elle. Le plus jeune garde du corps toussa de nouveau. Luca traversa la pièce et embrassa la joue de sa mère. « Maman, ne me mamane pas. Pourquoi ta veste est-elle sur une table de travail? Et pourquoi Madame Ward a-t-elle l'air de penser que tout le monde a été stupide ?» Elena l'apprécia immédiatement. « Parce que tout le monde a été stupide, » dit Elena avant de pouvoir se retenir. Rosaria se tourna. Le silence tomba. Puis la vieille femme sourit. « Bien, dis-moi lesquels de ces imbéciles sont les miens. » Luca soupira. « Maman, non. Si mon siège est encerclé sur un plan secret, je préfère être incluse dans la conversation. » Elena regarda Luca. Il se souvint. « Si c'est un piège pour votre mère, je le dirai d'abord à la personne dont la vie est en danger. » Il fit un bref signe de tête. Elena montra à Rosaria le plan, le fil rouge, le disque de suivi, le filament de la pochette et la mauvaise doublure du gant. Elle expliqua chaque élément sans drame. Les gens riches avaient souvent besoin de drame pour croire qu'une chose importait. Rosaria, non. Elle regardait les preuves, pas la conteuse. « Et le dîner ?» demanda Rosaria. « Il a toujours lieu, » dit Luca. Les yeux de Rosaria se tournèrent vers lui. « Avec moi comme appât ? Non. Alors avec qui ?» Luca ne répondit pas assez vite. Elena le fit. Avec le costume. Rosaria se tourna vers elle. Elena désigna la veste reconstruite. Ils ont besoin du signal et de la position assise. Nous pouvons leur donner un faux signal et une fausse place sans vous mettre dans la chaise marquée. Le regard de Luca se posa sur Elena. Elle ignora la chaleur de ce regard. Rosaria s'appuya sur sa canne. « Qui êtes-vous » ? Elena Ward, couturière. Non. Elena cligna des yeux. Non, c'est ce que vous faites avec vos mains. J'ai demandé qui vous êtes. La pièce attendit. Elena aurait pu dire fille d'un costumier décédé, locataire derrière une laverie, femme dont le loyer avait augmenté 2 fois en 1 an. Personne qui savait comment transformer de vieux vêtements en quelque chose qu'une veuve pouvait supporter de porter à nouveau. Elle aurait pu dire personne, car c'était la réponse que les pièces puissantes attendaient des femmes de l'arrière. Au lieu de cela, elle dit la vérité qui avait survécu le plus longtemps. Quelqu'un qui déteste voir du bon travail utilisé à des fins laides. Rosaria l'étudia. « Vous vous assiérez près de moi ce soir. » Luca s'était retourné. « Absolument pas. » Elena et Rosaria le regardèrent toutes les deux. Il se corrigea plus vite cette fois. « Ce n'est peut-être pas sûr. » Rosaria tapa sa canne une fois. « Alors peut-être devriez-vous demander à Mademoiselle Ward ce qu'elle en pense. » Le garde du corps à la porte avait l'air d'avoir besoin de soins médicaux à force de retenir son rire. La mâchoire de Luca se serra. Elena eut presque envie de le caresser. Presque. « Mademoiselle Ward, » dit-il prudemment, « envisageriez-vous d'observer le dîner depuis une position près de ma mère, si nous pouvons vous protéger sans interférer avec votre travail ?» Rosaria émit un bourdonnement approbateur. Elena pensa à dire non. La réponse sensée était non. Elle pouvait reconstruire les vêtements, remettre les preuves et retourner dans l'arrière-boutique avant que Vera ne la renvoie pour avoir embarrassé un client. Elle n'avait pas sa place à un dîner de répétition des Moretti. Elle n'avait pas sa place près de femmes en diamant qui regarderaient son corps, sa robe, ses mains, et décideraient de sa place avant même qu'elle ne parle. Puis elle regarda le plan de table. La chaise de Rosaria encerclée. « Oui, » dit Elena. Luca n'aimait pas ça. Il l'accepta quand même. C'était important. Le dîner eut lieu à l'étage dans le salon privé de Vera, une pièce conçue pour les clients fortunés qui voulaient que leur essayage soit accompagné de chandelles et de témoins coûteux. Une longue table s'étendait sous des lustres de Murano. Des roses noires reposaient dans des coupes basses en argent.
Des cartons de table marquaient des alliances déguisées en amitié. À une extrémité, un trio jouait une musique assez douce pour être ignorée. Elena se tenait près de la chaise de Rosaria, dans une veste noire empruntée au vestiaire du personnel. Ses propres ciseaux en argent, cachés dans la poche. Le fil rouge enroulé autour d'une carte dans sa paume. Luca portait le costume reconstruit. Il lui allait parfaitement. Non pas parce que Vera méritait le crédit, mais parce qu'Elena avait fait en sorte que le danger ait l'air élégant. Quand il entra, la pièce se tourna vers lui avec le soulagement que les gens ressentent quand le pouvoir arrive sous une forme qu'ils comprennent. Costume noir, chemise blanche, pas de cravate. Par-dessus porté par un garde du corps. Son expression illisible. Vivian entra à ses côtés. Elle s'était changée pour une robe d'un vert émeraude profond. Elena détestait que la couleur lui aille si bien. La beauté n'était pas une vertu. Elena le savait. Pourtant, ça l'agaçait quand les méchants s'habillaient bien. Bastian Vera voletait près du mur, pâle et moite aux tempes. Silvio March se tenait près de la cheminée avec un verre d'eau qu'il ne buvait pas. Les invités murmuraient. Personne ne mentionna le retard. Rosaria s'assit sur une chaise différente, pas celle encerclée. Un valet le remarqua le premier. Il portait un plateau de serviettes pliées et s'arrêta moins d'une seconde. Trop longtemps. Elena le vit. Luca aussi. Le faux disque de signal, copié par l'équipe technique de Luca, quittait les lieux par la ruelle, est à l'intérieur d'une camionnette de service. Le piège initial s'attendait au corps de Luca au dîner, et à Rosaria, dans la chaise marquée. Le costume avait l'air correct, mais le signal était faux. Maintenant, toutes les personnes impliquées devaient choisir entre faire confiance au plan ou réagir. Les gens se révélaient quand les plans échouaient discrètement. Le valet plaça une serviette à côté de Rosaria, puis regarda vers la cheminée. Silvio détourna le regard. La main d'Elena se referma sur la carte avec le fil rouge. Passe encore Silvio. Peut-être. Luca prit place, pas en bout de table, au centre. Un autre changement. Vivian le remarqua. « Chérie, ta place est là-bas. Ce soir, je préfère celle-ci. Tu préfères ?» « Oui. » Son sourire tint bon, mais les bords se fissurèrent. Le dîner commença comme si de rien n'était. C'était la partie la plus étrange du danger chez les riches. La soupe arrivait toujours. Le vin était toujours versé. Les gens discutaient toujours d'œuvres de charité, de rénovation d'opéra et d'une fusion maritime dont tout le monde prétendait qu'elle ne concernait pas le contrôle de 3 quais. Elena se tenait derrière Rosaria, observant les mains. Les mains trahissaient plus que les visages. Le valet aux serviettes toucha son poignet gauche 2 fois. Bastien tordit sa bague. Vivian tenait sa fourchette trop fermement. Les mains de Silvio restaient détendues. Trop détendues. Rosaria parla sans tourner la tête. « Vous dévisagez mes invités. » Elena se pencha plus près. « Vos invités sont venus avec des trous. » Rosaria sourit dans sa soupe. « Bonne fille. » Elena était trop vieille pour aimer qu'on l'appelle fille. Venant de Rosaria, cela ressemblait à une médaille et à une menace. Le premier plat se termina. Rien ne se passa. Le deuxième plat arriva. Toujours rien. Elena commença à s'inquiéter d'avoir manqué le véritable mécanisme. Puis le trio changea de chanson. Pas fort, pas de façon dramatique. Juste un passage de vieilles cordes italiennes à une valse avec trop de rythme pour un dîner. 3 serveurs bougèrent en même temps. L'un prit le verre d'eau de Rosaria. L'un se pencha derrière Luca avec du vin. L'un s'approcha de la chaise vide marquée, portant une cloche en argent. La chaise était vide. Le serveur hésita. Sous la cloche, quelque chose fit un tic-tac une fois. Elena bougea, avant que quiconque ne comprenne le son. Elle attrapa le bord de la nappe à 2 mains et tira. Pas toute la nappe. Une couturière ne tire pas à l'aveugle. Elle tira le coin ourlé vers la chaise vide, utilisant le poids du lin pour faire glisser la cloche en argent, loin de Rosaria, et vers l'allée ouverte. La cloche bascula. Un petit appareil noir enroula, clignotant en rouge. La pièce explosa en mouvement. Les gardes du corps se resserrèrent. Les invités crièrent. Une chaise se renversa. Vivian se leva si vite que son vin se renversa sur la table. Luca se dirigea vers sa mère. Elena se dirigea vers l'appareil. « Non !» cria Luca. Elle l'ignora. Pas parce qu'elle voulait être courageuse, mais parce que l'appareil était enveloppé dans du tissu. Un tissu qu'elle reconnut. La mauvaise doublure de gants. Elle tomba à genoux, attrapa l'appareil avec une serviette pliée et coinça le bout de tissu lâche sous le pied de la chaise vide. Sans toucher le métal, sans appuyer au centre, sans le laisser rouler sous la table où la panique ferait le travail à sa place.
Luca l'atteignit en 2 enjambées. Elena, ne touche pas à ça. Éloigne-toi. Demandez. Son visage devint blanc de fureur et de peur. Pas contre elle, pour elle. Cette distinction importait, mais pas assez pour la faire bouger, alors que la lumière clignotante s'accélérait. Mademoiselle Ward, dit-il, chaque mot forcé par le contrôle. S'il vous plaît, éloignez-vous de l'appareil. Dans 1 seconde. Maintenant. Le tissu est la sécurité. Si je bouge, il roule. Ses yeux se posèrent sur la doublure coincée sous le pied de la chaise. L'équipe technique se précipita depuis la porte de service, avec un équipement qu'Elena ne connaissait pas et n'avait pas besoin de connaître. L'un d'eux s'accroupit à côté d'elle. Qui l'a stabilisée? C'est elle, dit Luca. L'homme regarda Elena. Ne bougez pas. Je m'en doutais. 3 minutes durèrent plus longtemps que certaines années. Quand l'homme de la technique retira enfin l'appareil et le scella dans une mallette rigide, la pièce recommença à respirer par morceaux laids. Luca aida Elena à se relever. Sa main se referma sur son coude, ferme et chaude. Elle la regarda. Il la lâcha immédiatement. Désolé. Les excuses tombèrent dans la pièce comme un autre appareil. Les gens dévisageaient. Luca Moretti s'excusant auprès d'une couturière parce que sa main avait tenu trop longtemps. Rosaria observait depuis sa chaise avec une expression qu'Elena ne pouvait pas lire. Vivian pouvait la lire. C'est pourquoi elle avait l'air terrifiée. Chapitre 6. Le traître n'était pas le valet. Il craqua le premier, ce qui fit croire à tout le monde qu'il était plus important qu'il ne l'était. Les hommes de Luca l'emmenèrent dans une pièce voisine, et il avoua en 12 minutes avoir accepté de l'argent d'un assistant de Vera pour changer l'heure du service. Il n'était pas au courant de l'appareil sous la cloche. Il n'était pas au courant du costume. Il ne savait pas pourquoi la chaise de Rosaria était importante. Les petits hommes connaissent de petits morceaux, dit Elena. Elle se tenait dans le salon privé, après que les invités aient été évacués, frottant une brûlure de lin sur sa paume, là où la nappe avait claqué contre sa peau. Luca vit la marque. Bien sûr qu'il la vit. Il tendit la main vers la sienne, puis s'arrêta. Puis-je voir? Elena n'aurait pas dû aimer ça. Elle le laissa regarder. Il ne prit pas sa main. Il se pencha légèrement, assez près pour voir la ligne rouge sur sa paume. « Vous êtes blessé. Une brûlure de lin. Ça va aller. Elle sera soignée. » Elle haussa un sourcil. Il expira par le nez. « Me permettriez-vous de la faire soigner? » Oui. Sa bouche faillit sourire. Le progrès, apparemment, pouvait se mesurer en grammaire. Rosaria était assise près de la cheminée, avec une couverture sur les genoux et une tasse de thé intacte à côté d'elle. Elle avait refusé de quitter le bâtiment tant qu'elle n'aurait pas compris quel idiot voulait un timing dramatique avec le 2e plat. Elena respectait ça. Vivian était assise en face de Luca, pâle mais calme, avec un garde du corps derrière elle et un autre à la porte. Bastien Vera pleura 2 fois et nia tout 3 fois. Silvio March resta calme, trop calme. Elena continuait de le surveiller. Luca le remarqua. Vous pensez que Silvio savait. La pièce changea. Les sourcils de Silvio se haussèrent. Luca, le chagrin t'a fait insulter ton plus vieil ami auparavant. J'espérais que l'âge t'avait amélioré. Le visage de Luca se ferma. Elena vit le coup porté. Plus vieil ami. Mort du père. Âge. Silvio savait où appuyer. Elena se dirigea vers la table et ramassa la mauvaise doublure de gants, maintenant scellée dans un sac de preuves transparent. L'équipe technique avait retiré le mécanisme de déclenchement, mais le tissu restait. « Puis-je poser une question à M. March ?» Silvio eut un sourire poli. « Bien sûr. J'admire quiconque est assez courageux pour tirer une nappe dans une pièce pleine d'hommes armés. Saviez-vous que le père de Luca portait une veste de dîner blanche quand il est mort? » Luca s'immobilisa. Silvio la regarda une demi-seconde de trop. Tout le monde le savait. Est-ce que tout le monde savait que la doublure intérieure avait été remplacée avant ce dîner? La pièce devint glaciale. Luca se tourna lentement. Le sourire de Silvio ne bougea pas. « Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez dire. » Elena regarda Luca. « Vous avez dit que les fenêtres ont explosé en premier. » Ses yeux se plissèrent de souvenirs. « Oui. Qu'est-ce que les gens ont dit qui a causé le signal? Un émetteur dans l'arrangement de table. Peut-être. Mais si la doublure de sa veste avait été modifiée de la même manière que ce gant, le signal aurait pu réagir au mouvement quand il s'est levé pour le toast. Décennies différentes, appareil plus ancien, même principe. Silvio rit doucement. Vous reconstruisez un meurtre à partir d'un gant. Non, dit Elena. Je reconnais l'habitude d'un tailleur.
Et quelle est cette habitude? Quelqu'un qui ne coud pas remplace les doublures par paires. Il pense que la symétrie signifie une couleur assortie. Un tailleur sait que la symétrie signifie un comportement assorti. La tasse de Rosaria cliqueta doucement contre sa soucoupe. Elle avait compris la première. Elena leva le gant. Ce gant gauche a été redoublé. Le droit, non. Ce n'est pas une retouche de tailleur. C'est la répétition de quelqu'un qui cache un mécanisme d'un côté et suppose que personne d'autorité ne remarquera la différence. Luca regarda Silvio. Le conseiller n'avait plus l'air amusé. « Attention, Silvio. » Elena faillit sourire. Le voilà. Le premier mot honnête qu'il avait prononcé. Avec les coutures, toujours. La voix de Luca était calme. Est-ce que la veste de mon père avait une doublure modifiée? Je n'étais pas son tailleur. Est-ce que c'était le cas? Silvio regarda Rosaria. C'était son erreur. Rosaria se leva. L'infirmière se dirigea vers elle, mais la vieille femme leva une main. « J'ai gardé sa veste, dit-elle. Le visage de Luca changea. « Maman, tu ne voulais pas la regarder. Je ne pouvais pas la brûler. Alors je l'ai gardée. » La mâchoire de Silvio se serra. Elena sentit la pièce pivoter. « Où ?» demanda Luca. « Dans le coffre en cèdre à la villa. » Silvio dit, « Après toutes ces années, toute preuve serait sans valeur. » Elena répondit, avant que Luca ne le puisse. « Pas pour le tissu. » Tout le monde la regarda. « Le tissu se souvient des mains, » dit-elle. « L'huile, le fil, l'angle de l'aiguille, les vieilles réparations, la mauvaise doublure, la direction de la brûlure. Peut-être pas assez pour un tribunal, assez pour une famille. » Le visage de Silvio se durcit. Le masque ne tomba pas. Il devint inutile. « Vous avez eu un après-midi excitant, Madame Ward, » dit-il. « Ne confondez pas l'adrénaline avec la sagesse. » Luca s'interposa entre eux, ne bloquant pas la vue d'Elena, mais l'accès de Silvio. « Parlez-lui encore comme ça, » dit Luca, « et l'âge ne vous protégera pas. » Elena sentit la vieille pièce répondre à sa violence. Elle n'aimait pas ça. Elle comprenait son utilité. Silvio regarda Luca longuement, puis Rosaria, puis Vivian. Vivian baissa les yeux. Ah, le voilà. Pas la culpabilité, la connaissance. Elena s'approcha de la table. « Madame Cross, dit-elle, qui a choisi la pochette ?» La tête de Vivian se releva. Luca se tourna. « Quoi ?» Elena garda sa voix égale. La pochette était l'antenne. Elle devait être pliée dans la poche extérieure après l'habillage. Le tailleur ne l'aurait pas placée si quelqu'un d'autre avait arrangé le look final. Les mains de Vivian se croisèrent sur ses genoux. C'est Bastien qui l'a fait. Bastien émit un bruit blessé. « Non, non, vous avez insisté pour arranger la poche finale vous-même. Vous avez dit que c'était romantique. » Silence. Vivian ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle ne regarda pas Luca, mais Silvio. « Tu as dit que ça ne ferait que l'exposer. » Rosaria s'assit lentement. Luca ne bougea pas. Vivian se mit à pleurer sans paraître laide, ce qu'Elena trouva profondément injuste. « Tu as dit que la vieille garde paniquerait si Luca paraissait faible. Tu as dit que personne ne serait blessé. L'appareil sous la cloche ne faisait pas partie de ce que j'avais accepté. » L'expression de Silvio ne changea pas. Les femmes émotives se souviennent mal. La colère d'Elena arriva, pure. « Non, dit-elle. Les hommes lâches traitent les femmes d'émotives quand elles commencent à dire la vérité. » Rosaria fit un son qui aurait pu être une approbation. Luca regarda Elena. Cette fois, la reconnaissance sur son visage n'était pas dangereuse. Elle était dévastatrice parce qu'elle ne demandait rien. Elle voyait, simplement. Chapitre 7. Ils se rendirent à la villa à minuit. Elena n'avait pas prévu d'y aller. Elle le dit 3 fois. La première fois, Luca dit « Vous avez trouvé le schéma. Ça ne fait pas de moi un membre de l'histoire de votre famille. » La deuxième fois, Rosaria dit « La veste de mon mari attend depuis 19 ans quelqu'un avec des yeux honnêtes. C'est de la manipulation. » Oui. La troisième fois, Bastien Vera dit « Si vous partez maintenant, ma maison sera ruinée avant le matin. » Elena le regarda. « Votre maison a modifié des vêtements pour une tentative de meurtre. Je ne savais pas. Alors votre maison était déjà ruinée. Vous venez juste de le remarquer. Finalement, elle y alla à cause de la veste, pas de Luca. C'est ce qu'elle se dit dans le VUS noir, tandis que la pluie glissait sur les vitres teintées et qu'un garde du corps était assis à l'avant, faisant semblant de ne pas écouter. Luca était assis à côté d'elle, laissant plus d'espace que nécessaire. Son pardessus reposait entre eux, comme une frontière négociée par 2 pays ayant un passé de guerre. Il s'était changé pour un simple costume noir de sa garde-robe d'urgence.
Il ne lui allait pas aussi bien que celui réparé par Elena. Elle essaya de ne pas s'en offusquer. « Vous froncez les sourcils en regardant ma manche, dit-il. Elle tire au coude. Il y a eu une tentative d'assassinat ce soir, et votre manche tire toujours. Il regarda par la fenêtre. Elle vit le reflet de son presque sourire dans la vitre. La ville s'estompa en vieilles maisons, derrière des portails, des arbres mouillés, des routes privées avec des caméras cachées dans des piliers de pierre. Elena avait grandi à 5 miles de quartier comme celui-ci, et n'avait jamais été invitée au-delà d'une entrée de service, sauf si elle portait une housse à vêtements. La Via dei Moretti n'était pas la plus grande maison qu'elle ait vue. C'était pire. Elle avait de la retenue. Vieilles briques, lierre sombre, balcon en fer, fenêtres chaudes, gardes qui ne parlaient pas. L'argent criait. Le vieux pouvoir baissait la voix et s'attendait à ce que les gens se penchent pour écouter. Rosaria les accueillit dans la bibliothèque. Elle était arrivée avant eux et s'était changée pour une robe de maison noire, perles enlevées, canne remplacée par une en bois sculptée. Sur la table centrale se trouvait un coffre en cèdre. Luca s'arrêta à l'entrée. Elena sentit qu'il s'arrêtait. Elle le regarda. Le chef de la mafia, qui avait immobilisé tout un salon avec 3 mots, ressemblait maintenant à un garçon de 17 ans, debout devant une pièce où son père n'était pas rentré. Rosaria le vit aussi. Son visage s'adoucit. « Tu n'es pas obligé de regarder, » dit-elle. La mâchoire de Luca se contracta une fois. « Si, dit-il. Aida. » Elena s'avança vers le coffre, puis s'arrêta. « Puis-je » Rosaria hocha la tête. Elena l'ouvrit avec précaution. Cèdre, papier de soie, vieille laine, chagrin. La veste de dîner blanche reposait à l'intérieur, enveloppée dans de la mousseline écrue. Le temps avait légèrement jauni le tissu. Une manche portait une légère marque de brûlure près du poignet. Le côté gauche de la doublure avait été ouvert et recousu il y a des années par quelqu'un qui voulait que la réparation soit cachée à une famille en deuil, pas à un autre tailleur. Elena ne la toucha pas immédiatement. Certains vêtements étaient des corps après que les corps soient partis. « J'ai besoin de gants propres. » Ils apparurent en quelques secondes. Elle les enfila et souleva la veste du coffre. Luca détourna le regard, puis regarda de nouveau. Elena posa la veste à plat sous la lampe de la bibliothèque. « Doublure gauche modifiée, » dit-elle doucement. Rosaria ferma les yeux. Luca se tenait très immobile. Elena examina la direction des points. Le fil était vieilli, de la soie crème, légèrement trop épaisse. L'angle de l'aiguille entrait de gauche à droite, maladroit sur la courbe intérieure, comme si elle avait été cousue par un droitier, mais en tendant la main du mauvais côté. Pas une finition professionnelle. Elle vérifia la doublure droite, originale. Elle regarda la poche gauche. Un léger résidu se trouvait à l'intérieur de la couture, verdâtre avec l'âge. « Il y avait quelque chose ici, » dit-elle. Rosaria ouvrit les yeux. La voix de Luca était rauque. « Un appareil, probablement. Retiré après. Par qui? Quelqu'un qui y avait accès avant que la veste ne soit rangée. » Rosaria murmura. « Silvio s'est occupé des vêtements après. » La pièce sembla s'effondrer. Luca se détourna, une main appuyée sur le manteau de la bibliothèque. Elena ne le pressa pas. Les hommes de son monde s'attendaient probablement à ce que le chagrin se transforme immédiatement en colère, car la colère était utile. Ce n'était pas encore de la colère. C'était un vieux plancher qui cédait. Rosaria s'assit dans la chaise la plus proche. « Il m'a dit que garder la veste était stupide, » dit-elle. « Il a dit que le chagrin ne devrait pas dormir dans le cèdre. » Elena regarda la couture modifiée. Il voulait qu'elle disparaisse. Et je l'ai gardée parce que j'étais têtu. « Bien. » Rosaria rit une fois, un rire brisé et fier. Luca se retourna. Ses yeux n'étaient pas humides, ce qui rendait la chose presque pire. « Pouvez-vous le prouver ?» Elena détesta la question, car elle comprenait l'espoir qu'elle contenait. « Je peux prouver que la doublure a été modifiée par quelqu'un qui n'était pas le tailleur de votre père. Je peux montrer que la méthode correspond au mauvais gant et à la manche cachée de ce soir. Je peux identifier les habitudes de main si la même personne a cousu les deux. Mais j'ai besoin d'échantillons du côté de Silvio, de vieilles réparations, des mouchoirs, tout ce qu'il a raccommodé lui-même. » Luca regarda un de ses hommes. L'homme rit. Elena retira un gant et fléchit les doigts. Sa brûlure de lin la brûlait maintenant. L'adrénaline s'était dissipée. Luca le vit. « Vous avez besoin de repos. Vous aussi. Ce n'est pas moi qui ai arrêté un appareil sous une table de dîner. Non. C'est vous qui venez de découvrir que l'ami de votre père a peut-être aidé à le tuer. » La phrase était trop directe.
Elena le sut dès qu'elle la prononça. Mais Luca ne broncha pas. Il la regarda avec cette attention terrible et constante. Les gens adoucissent généralement la lame avant de me la tendre. Est-ce que ça aide? Non. Alors je ne le ferai pas. Rosaria se leva avec effort et se dirigea vers Elena. La vieille femme prit sa main non blessée. Merci, dit-elle. La gorge d'Elena se serra. Je n'ai pas fini. Non, mais vous avez commencé là où nous avions tous trop peur de regarder. Luca regarda leurs mains. Quelque chose en lui changea de nouveau. Pas la possession, pas le désir, bien qu'Elena fût assez honnête pour savoir que le désir était entré dans la pièce il y a des heures et s'était assis tranquillement dans un coin, attendant. C'était du respect, le vrai, celui qui ne rapetissait pas une femme pour qu'un homme puisse se sentir généreux. Chapitre 8. Silvio March gardait un kit de couture. Cela surprit tout le monde sauf Elena. Le vieux conseiller vivait seul dans une maison de ville près de la place Saint-Clément. Les hommes de Luca n'y trouvèrent aucune arme dans les pièces de devant, aucun registre évident, aucune lettre de confession dramatique. Mais une petite mallette en cuir dans un tiroir de chevet contenant des aiguilles, du fil de soie crème, du fil de cire noire, du fil de cire rouge et 3 boutons de vieux uniformes des Moretti. Sentimental, dit un garde du corps en l'apportant à la villa. Elena ouvrit la mallette. Pratique. Le fil rouge correspondait. Pas parfaitement. Le fil vieillissait différemment selon la lumière et l'air. Mais la composition de la cire, la torsion et l'épaisseur étaient assez proches pour lui glacer les mains. La soie crème correspondait à la réparation de la vieille veste de dîner. Luca se tenait de l'autre côté de la table de la bibliothèque pendant qu'elle comparait les brins sous une loupe. Il n'était pas assis depuis 1 heure. Rosaria s'était endormie dans le fauteuil, une main touchant encore le coffre en cèdre. « Vous devriez la réveiller, » dit Elena. « Pourquoi ?»« Parce que c'est sa réponse aussi. » Luca regarda sa mère. « J'ai passé 19 ans à essayer d'empêcher les réponses de la blessée. Et comment ça s'est passé ?» Il lui lança un regard fatigué. « Vous ne rendez pas le réconfort facile. Le réconfort qui dépend de l'ignorance et de la tapisserie. » Sa bouche faillit se courber. « Qu'est-ce que le vrai réconfort, alors ?» Elena regarda à travers la loupe le fil rouge. Une chaise qui tient même après que quelqu'un ait dit la vérité. Il resta silencieux. Elle leva les yeux. Il la regardait d'une manière que personne ne l'avait jamais regardée dans un atelier. Pas comme un outil, pas comme un miracle, pas comme un corps que quelqu'un avait finalement décidé de désirer, malgré sa taille, sa douceur, sa fin ordinaire, comme une femme dont les phrases comptaient. Elena baissa de nouveau les yeux avant que le fil ne devienne flou. « C'est assez pour un jugement familial, » dit-elle. « Peut-être plus si vos gens peuvent relier les appareils. Mes gens le peuvent, alors Silvio répondra. » Elle ne demanda pas ce que cela signifiait. Elle en savait assez. Luca n'offrit pas de détails. Elle apprécia ça aussi. À l'aube, Silvio fut amené à la villa. Pas traîné, pas visiblement blessé. Il entra dans la bibliothèque dans le même costume gris. Toujours digne, toujours venimeux. Vivian fut amenée séparément. Pâle et tremblante, mais vivante. Bastien attendait dans une autre pièce avec son avocat. La maison était devenue une machine silencieuse de conséquences. Elena se tenait à côté de la table parce que la preuve était du tissu, et le tissu était à elle. Silvio regarda d'abord Luca. « Tu déshonores la mémoire de ton père en montant un théâtre avec des couturières. » Rosaria, maintenant réveillée, dit « Attention, cette couturière écoute mieux que tu ne mens. » Le visage de Silvio se crispa. Luca posa la vieille veste de dîner blanche sur la table. Pour la première fois, Silvio perdit ses couleurs. Elena le vit. Luca le vit. Rosaria le vit. Parfois, la preuve n'était pas un document. Parfois, la preuve n'était le visage qu'un homme faisait quand un vêtement mort revenait du cèdre. Luca ouvrit le kit de couture en cuir et posa le fil rouge à côté de la réparation de la veste de dîner et du fil de la manche du soir. « Dis-moi, dit-il. » Silvio ne dit rien. « As-tu vendu l'emplacement de mon père ?» Silvio regarda Rosaria. « Votre mari allait nous ruiner. Il voulait des traités avec des hommes qui auraient dévoré cette famille vivante. » Rosaria s'agita. « Alors tu as aidé à le tuer. J'ai préservé ce qu'il a construit. » Luca bougea si vite qu'Elena le vit à peine traverser l'espace. Il s'arrêta à quelques centimètres de Silvio, sans le toucher. Cette retenue remplit la pièce plus violemment qu'un coup. « Tu m'as appris que le chagrin était de la discipline, » dit Luca. « Tu m'as appris que la confiance était une faiblesse. Tu m'as appris que la mort de mon père était causée par la gentillesse. » Silvio releva le menton. « Je t'ai rendu fort.
La voix de Luca baissa. Non, tu m'as rendu inachevé. Elena sentit la phrase dans ses côtes. Silvio regarda au-delà de lui, vers Elena. Et maintenant, la fille d'un tailleur te termine? L'expression de Luca ne changea pas. Elena s'avança avant que quiconque ne puisse répondre pour elle. Non. Les yeux de Silvio rencontrèrent les siens. Non. J'ai exposé tes mauvaises coutures. Il doit se finir lui-même. Rosaria fit un son doux qui aurait pu être une prière. Luca ne détourna pas le regard de Silvio, mais Elena vit la phrase l'atteindre. C'était la ligne qu'elle devait tenir si l'histoire devait rester la sienne aussi. Elle pouvait lui sauver la vie. Elle pouvait révéler la blessure de sa famille. Elle pouvait se tenir à côté de sa mère. Elle ne deviendrait pas la femme responsable de la réparation de chaque pièce brisée en lui. Luca comprit. C'est pourquoi, lorsque Silvio fut emmené, Luca ne se tourna pas vers Elena comme un homme sauvé, cherchant l'absolution. Il se tourna d'abord vers sa mère. Il s'agenouilla devant la chaise de Rosaria, non pas par faiblesse, non pas en signe de reddition, mais parce que le chagrin l'avait ramené à 17 ans, et il était enfin assez vieux pour s'asseoir aux pieds de sa mère. « Je suis désolé, dit-il. » Rosaria toucha ses cheveux. « Pourquoi, mon fils? Pour l'avoir laissé m'apprendre à devenir plus froid que ta maison n'en avait besoin. » Le visage de Rosaria se plissa. Elena détourna le regard. Certaines coutures étaient privées. Chapitre 9. À midi, la ville savait que quelque chose s'était passé à la maison Vera. Elle ne savait pas quoi. C'était l'œuvre de Luca. La déclaration officielle mentionnait une irrégularité de sécurité, des événements de mariage reportés, et la gratitude de M. Moretti envers le personnel pour son professionnalisme. Pas de nom, pas de drame, pas de violence pour les bouches affamées. La ville officieuse en savait plus. Elle savait que la bague de fiançailles de Vivian Cross avait été rendue sous bonne garde. Elle savait que Silvio March avait disparu de tous les conseils d'administration, fondations et registres de clubs avant le déjeuner. Elle savait que la maison de Bastian Vera avait fermé pour un examen interne. Elle savait que la mère de Luca Moretti avait été vue quittant la villa vivante, droite et furieuse. Elle ne savait pas qu'Elena Ward était rentrée chez elle à 9h30 du matin en bus, avec un pansement à la paume et un fil rouge dans sa poche. Cela convenait à Elena. Pendant 4 heures. Puis, Luca Moretti frappa à la porte au-dessus de la laverie où elle louait un appartement de 2 pièces, avec une fenêtre de cuisine qui donnait sur un mur de briques. Elena ouvrit la porte à moitié. Il se tenait dans le couloir, portant un manteau noir qui lui allait mal au coude. Elle se détesta de le remarquer en premier. Derrière lui, un garde du corps attendait dans les escaliers, respectueusement tourné. « Non, » dit Elena. Luca cligna des yeux. « Vous ne savez pas pourquoi je suis ici. Vous êtes ici avec de l'argent, une protection, des excuses, ou une combinaison des trois. » Il regarda le sac en papier dans sa main, et de la soupe. Cela la surprit. Elle ne le laissa pas paraître. « Pourquoi? Ma mère l'a faite. »« Votre mère m'a fait de la soupe? Elle a dit que vous ressemblez à une femme qui oublie de manger quand elle est en colère. » Elena ouvrit la porte plus grand malgré elle. « Votre mère est intrusive. » « Oui. Je l'aime bien. Elle aussi. » Il n'entra pas. Cela la fit le regarder à nouveau. « Vous pouvez entrer, » dit-elle. « Vous êtes sûr ?» Sa poitrine se serra d'une manière gênante. « Oui. » Il entra comme un homme apprenant la taille des pièces ordinaires. Il ne commenta pas la peinture écaillée, la machine à coudre près de la fenêtre, le panier de vêtements de clients, la bouilloire, la pile de livres de bibliothèque, ou le mannequin portant une veste bleu marine à moitié finie, faite de chutes de laine. Il remarqua tout. Il ne transforma simplement pas le fait de remarquer en jugement. Elena prit la soupe et la posa sur le comptoir. « Remerciez votre mère. Elle a écrit un mot. » Elena le trouva dans le sac. « Mademoiselle Ward, si mon fils se comporte comme un imbécile, mangez d'abord et corrigez-le après. » Rosaria. Elena rit. Luca regarda le son comme s'il ne s'attendait pas à ce que le rire vive ici. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Rien. Ce n'était pas rien. J'ai pensé à quel point j'ai failli ne jamais entendre ce son. » La pièce changea. Elena baissa les yeux sur le mot. « C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il l'est? Rendre hier romantique parce que ça vous a fait peur. » Il accepta la correction. « Vous avez raison. » « Je sais. » Il faillit sourire. Puis il posa une enveloppe sur sa petite table. Le corps d'Elena se glaça. « Non, ce n'est pas un paiement. » « Alors qu'est-ce que c'est »
Une liste de tous les clients dont les vêtements sont passés par Vera au cours des 6 derniers mois. Mes gens vérifient les menaces de sécurité. Je veux que vous l'examiniez pour les schémas de retouche. Elle le dévisagea. Vous m'offrez du travail. Oui? Pas de la charité. Non? À un tarif que je fixe? Oui? Avec des termes écrits? Déjà rédigés. Vous pouvez les rejeter. Je peux les réécrire. Mieux? Elena s'assit lentement. Il resta debout. Vous auriez pu envoyer ça par un avocat. J'aurais pu. Pourquoi la portez vous-même? Luca regarda la manche mal ajustée de son manteau. Parce que je vous dois aussi des excuses. Elle croisa les mains. Pour chaque fois hier où j'ai voulu transformer l'inquiétude en contrôle. Elena ne parla pas. Pour vous avoir appelé Elena avant d'en avoir gagné le droit. Pour avoir dit aux hommes de vous emmener au lieu de vous montrer. Pour avoir touché votre coude avant de demander. Pour avoir supposé que la protection signifiait supprimer votre choix. L'excuse était trop spécifique pour être rejetée. Elena détesta ça aussi. Les grandes excuses étaient plus faciles. Elle demandait le pardon sans mémoire. Les excuses spécifiques construisaient des pièces où une femme pouvait entrer sans vérifier les sorties chaque seconde. « Merci », dit-elle. Il hocha la tête. « Aussi, mon manteau tire au coude. » Elena le dévisagea. Puis elle rit de nouveau. « C'est vrai. Peut-on le réparer? Presque tout peut être réparé. Doit-il être porté à nouveau? » Il se souvint. Elena se leva et se dirigea vers lui. « Enlevez-le. » Il le fit. Cette fois, le geste n'était pas chargé par une pièce pleine de danger. Il était toujours chargé, mais différemment, silencieusement. La lumière du couloir touchait ses cheveux. Son appartement sentait la soupe, la vapeur et la poussière de laine. La circulation de la ville se déplaçait en dessous d'eux. Le garde du corps faisait semblant de ne pas exister au-delà de la porte. Elena prit le manteau des mains de Luca et le posa sur le mannequin. « C'est un travail terrible. Garde-robe d'urgence. Renvoyez celui qui s'occupe de votre garde-robe d'urgence. C'est fait. » Je n'étais pas littéral. Je l'étais. Elle le regarda. Son visage était assez sérieux pour la faire rire à nouveau. « Ne renvoyez pas les gens, parce que j'insulte des manches. Alors conseillez-moi. Volontiers. Arrêtez d'acheter des vêtements à des hommes qui ont peur de vous dire que vos épaules sont inégales. » Il se regarda. Elles le sont? Celles de tout le monde le sont. Les corps ne sont pas de l'architecture. La phrase resta entre eux. La voix de Luca s'adoucit. Non, ils ne le sont pas. Elena épingla la manche pendant qu'il se tenait près de sa table de cuisine. Elle sentit son attention sur ses mains, mais elle ne la dérangea pas. Elle attendait. « Vous êtes doué pour attendre quand vous essayez, » dit-elle. « Seulement quand la personne en vaut la peine. »« Attention » avec les coutures, avec les mots. Il comprit. « Je suis attiré par vous, » dit-il. Elena planta une épingle dans la manche du manteau avec une précision inutile. Ce n'était pas prudent. C'était honnête. L'honnêteté peut toujours être malvenue. Alors je choisirais mieux le moment pour le reste. Elle leva les yeux. Le reste? Il soutint son regard, sans insister, sans sourire, comme s'il avait gagné quelque chose. Si vous permettez qu'il y ait un reste. Le pouls d'Elena prit conscience de lui-même. Elle recula du manteau. Pour l'instant, il y a de la soupe et un contrat que je vais réécrire. Pour l'instant est une réponse complète. Elle le détesta un peu d'apprendre si vite. Pas assez pour s'empêcher de sourire. Chapitre 10. Elena réécrivit le contrat. Elle ajouta des tarifs horaires qui firent sourciller l'avocat de Luca. Elle ajouta des clauses de non-divulgation qui la protégeaient, pas seulement lui. Elle ajouta l'autorité d'arrêter le travail si un employé des Moretti interférait avec la manipulation des preuves. Elle ajouta une clause exigeant que Rosaria Moretti soit informée directement de toute menace concernant son propre corps, ses biens ou sa place à n'importe quelle table. Luca signa sans changer un mot. Rosaria envoya plus de soupe. Le travail dura 3 semaines. Elena inspecta des vêtements de clients de Vera, de vieux stocks des Moretti, de la maison de ville de Silvio March, de la garde-robe de mariage de Vivian. Et 2 caisses d'uniformes d'une société de sécurité privée qui avait fourni du personnel la nuit de la mort du père de Luca. Elle trouva des schémas et des fils qu'aucune base de données n'aurait trouvés, parce que les bases de données ne comprenaient pas l'arrogance. Les retouches de Silvio entraient toujours du mauvais côté sur les courbes intérieures. Il privilégiait le fil de cire plus lourd que le tissu ne l'exigeait. Il avait des appareils, là où un homme puissant n'imaginerait jamais qu'un serviteur ait l'autorité de vérifier. Il avait bâti une carrière sur des femmes invisibles.
Des femmes invisibles mirent fin à sa carrière. Les preuves parvinrent aux canaux officiels, bien qu'Elena ne fût pas informée de tous les détails. Luca ne lui narrait pas la violence pour l'impressionner. Il ne lui demandait pas d'approuver la vengeance. Il n'apportait pas de sang à sa porte en appelant ça de la dévotion. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle continuait d'ouvrir la porte. Une autre était que ses manches s'amélioraient. Il passait 2 fois par semaine, toujours en prévenant. Toujours avec un garde du corps qui restait en bas sauf s'il était invité. Toujours avec une excuse pratique. Une question de contrat, un échantillon de vêtements, un mot de Rosaria. Une fois, une ampoule de rechange pour la lumière du couloir, parce qu'il l'avait remarqué clignoter et avait demandé au propriétaire avant de la toucher. Elena ne confondait pas la retenue avec l'innocence. Luca Moretti était toujours dangereux. Elle le voyait dans les appels téléphoniques qu'il ne prenait pas dans son appartement, dans les hommes qui se redressaient quand il entrait dans l'arrière-boutique du tailleur, dans la façon dont les journaux changeaient de langage autour du nom de sa famille. Il n'était pas devenu doux parce qu'il avait appris à demander la permission. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Une mafia réconfortante ne signifiait pas être en sécurité parce que l'homme n'avait pas de dents. Cela signifiait être en sécurité parce que ses dents étaient détournées d'elle par choix. La première fois qu'il l'invita à dîner, elle dit non, il l'accepta. La deuxième fois, elle dit pas encore, il l'accepta aussi. La troisième fois, il amena Rosaria, ce qui était de la triche. Ce n'est pas un dîner, dit Rosaria, en entrant dans l'appartement d'Elena, avec un panier de pain et de tomates. C'est de la surveillance. Elena ouvrit complètement la porte. De qui? De vous deux. Ils mangèrent à la petite table d'Elena, parce que Rosaria refusait la grande salle à manger des Moretti. Les hommes se comportent mal sous les lustres, dit-elle. Luca parut personnellement accusé. Elena coupa du pain et essaya de ne pas rire. Cette soirée changea quelque chose. Pas de façon dramatique, pas de tonnerre, pas de confession sous la pluie. Juste Rosaria racontant des histoires sur Luca enfant, qui se cachait sous les tables de couture parce que le tailleur de son père lui donnait des amandes sucrées. Luca faisant semblant de ne pas être embarrassé. Elena découvrant qu'il aimait les tomates avec trop de sel. La ville dehors se rafraîchissant dans la nuit. Après le départ de Rosaria avec son chauffeur, Luca resta sur le seuil. « Je devrais y aller. » Oui, il la regarda. « Puis-je demander quelque chose avant de partir? » « Vous pouvez demander. »« Si je vous invite à nouveau à dîner, dois-je continuer à m'attendre à un non ?» Elena s'appuya contre le cadre de la porte. « Voulez-vous la stratégie ou la vérité? » « La vérité. Je n'ai pas peur de dîner avec vous. » Ses yeux changèrent. « Mais j'ai peur de devenir une histoire que votre monde raconte. Sur la façon dont la couturière vous a sauvé et a été récompensée par un homme puissant. » Il absorba cela. Comment l'histoire devrait-elle être racontée? La couturière l'a sauvée parce qu'elle était douée dans son travail. L'homme puissant n'est devenu intéressant qu'après avoir appris qu'elle n'était pas non plus une récompense. Le visage de Luca changea. Lentement, réellement, frappé. Je peux vivre dans cette version. Vous pouvez essayer. Dînerez-vous avec moi pendant que j'essaye? Elena regarda sa manche. Parfaite maintenant. Puis son visage. Toujours dangereux. Toujours contrôlé. Toujours en apprentissage. Oui. Il ne s'approcha pas. Il respira juste une fois comme si quelqu'un avait desserré un poing sous ses côtes. Merci. Ne me faites pas le regretter. Je préférerais raccommoder ma garde-robe d'urgence pour toujours. Ça peut s'arranger. Il sourit pleinement alors. Elena sentit le sourire avant de s'autoriser à en profiter. Chapitre 11. Le nouveau costume n'était pas noir. C'était l'idée d'Elena. Vous vous cachez dans le noir, dit-elle à Luca, 1 mois après l'incident de Vera. Debout dans l'atelier de son nouveau studio, tandis que la lumière du matin touchait les rouleaux de laine le long du mur. Il parut offensé. « Je suis connu pour le noir. » Oui. Les gens blessés deviennent souvent connus pour leurs pansements. Rosaria, assise près de la fenêtre avec du thé, fit un bruit approbateur. Luca regarda sa mère. « Tu aimes trop ça. J'ai attendu des décennies que quelqu'un insulte ta couture avec autorité. » Elena avait ouvert la maison de couture Ward avec 3 machines, 2 assistantes, un contrat de sécurité qu'elle avait réécrit 4 fois, et assez de travail de la famille Moretti pour que le directeur de la banque se souvienne de son nom sans condescendance. Elle n'avait pas mis l'argent de Luca dans le bail. Elle accepta ses affaires, ses recommandations et l'audit de sécurité qu'il offrit, après qu'elle ait négocié les conditions de paiement. Il y avait une différence. Son enseigne au-dessus de la porte était simple. Maison de couture Ward,
retouche, restauration, réparation de preuves sur rendez-vous. La dernière ligne avait été l'idée de Rosaria. Elena fit semblant de la détester. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, Luca se tenait sur son estrade d'essayage en anthracite foncé au lieu de noir. Le tissu plus doux, la coupe moins blindée. Ses gardes du corps attendaient dehors parce que le studio d'Elena avait des règles. Client seulement. Pas de rôdeur près des machines. Pas de contact avec le tissu sans main propre. Ne pas appeler les couturières filles, sauf si elles avaient moins de 18 ans et l'approuvaient personnellement. Luca suivait chaque règle. C'était en partie pourquoi la pièce lui faisait confiance. La confiance n'était pas une grande émotion dans le monde d'Elena. C'était un schéma de réparation répété qui tenait sous la contrainte. L'anthracite est toujours sombre, dit-il. Le progrès n'est pas un changement de costume. Vous devriez le savoir. Elle tourna autour de lui avec de la craie. Il se tenait immobile pour elle, maintenant sans devenir de pierre. Cette différence importait. La sonnette de l'entrée retentit. L'assistante d'Elena ouvrit la porte. Un coursier entra, portant une enveloppe plate crème, scellée à la cire noire. Le corps de Luca changea. Elena le vit dans le miroir. « Pour Mademoiselle Ward », dit le coursier. Luca descendit de l'estrade. Elena leva une main. Il s'arrêta. « Bien. » Elle prit l'enveloppe elle-même. Le coursier partit. Rosaria posa son thé. Elena ouvrit l'enveloppe avec son propre coupe-papier. À l'intérieur se trouvait un fil rouge collé sur une carte vierge. Pas de mots. La pièce devint silencieuse. Le visage de Luca se vida pour redevenir celui du chef de la mafia. Elena regarda le fil sous la lumière. Différent. Pas ciré. Coton. Bon marché. Teint inégalement. Coupé avec des ciseaux émoussés. Il voulait être le vieux fil, mais ne comprenait pas le matériau. Elle se mit à sourire. Luca la dévisagea. « Pourquoi souriez-vous ?»« Parce que c'est insultant. Elena, quelqu'un a essayé d'effrayer une couturière avec du fil de magasin de loisirs créatifs. » Rosaria rit si fort qu'elle dut presser une main sur ses perles. Luca ne rit pas. Pas encore. Elena toucha le fil avec des pincettes et le plaça dans une enveloppe d'échantillons. Ce n'est pas Silvio. Silvio est parti. Ses amis, non. Luca s'approcha. « Vous fermerez le studio aujourd'hui. » Elena le regarda. Il se retint. Rosaria s'éclaircit la gorge. Luca ferma brièvement les yeux. « Envisageriez-vous de fermer le studio aujourd'hui pendant que mon équipe vérifie l'itinéraire du coursier ?» Elena regarda les assistantes. Les vêtements à moitié finis, le client prévu pour l'après-midi. Le fil rouge, essayant de devenir un fantôme. Non. La mâchoire de Luca se serra. « Elena, c'est là le problème. Le problème, c'est la sécurité. Le problème, c'est que quelqu'un pense pouvoir m'empêcher de travailler en m'envoyant un symbole qu'il ne comprend pas. Je comprends ça. Non. Vous comprenez la menace. Je comprends le travail. Si je ferme chaque fois qu'un homme veut transformer mes mains en peur, il possède mes heures. » La pièce retint son souffle. C'était le vieil argument dans un nouveau costume. Protection contre contrôle. Luca regarda le fil rouge, puis ses assistantes, puis sa mère, puis Elena. « De quoi avez-vous besoin ?» La question relâcha la pression. Un garde dehors, pas dedans. Les registres du coursier. Pas d'annulation de clients, sauf s'ils le choisissent. Et une meilleure serrure sur la porte arrière d'ici ce soir. C'est fait. Demandez à mon propriétaire avant de toucher au bâtiment. C'est fait. Et arrêtez de me regarder comme si vous vouliez me mettre dans un coffre-fort. C'est ce que je veux. La poitrine d'Elena s'adoucit malgré elle. Je sais. Mais je ne le ferai pas. Bien. Il la regarda longuement devant Rosaria, ses assistantes, les miroirs, les rouleaux de laine et le fil rouge qui n'avait pas réussi à l'effrayer correctement. « Je t'aime, dit-il. » La pièce oublia comment bouger. Le cœur d'Elena fit quelque chose de ridicule et de gênant. Rosaria regarda le plafond comme si elle remerciait plusieurs saints. Luca ne s'avança pas. Il ne fit pas de ces mots une revendication. Il n'exigea pas de réponse dans la même phrase. C'est pourquoi Elena pouvait respirer. C'était mal choisi, dit-elle. Oui. Devant mes employés. Oui. En portant un costume inachevé. Malheureusement. Et après avoir reçu une menace. J'en suis conscient. Elle le regarda. Répète-le plus tard. Ses yeux changèrent. Plus tard. Quand? Quand je ne tiendrai pas un fil bon marché d'un idiot. Rosaria fit un son étranglé, qui aurait pu être un rire. Luca hocha la tête. Plus tard. Elena se retourna vers l'estrade d'essayage. Il obéit.
Son assistante la dévisagea. « Quoi ?» leur demanda Elena. La plus jeune sourit. « Rien. » Alors faufilez l'ourlet bleu marine, avant qu'il ne s'effiloche. Le travail reprit. C'est ainsi qu'Elena sut qu'elle était en train de gagner. Chapitre 12. Le deuxième fil rouge mena à un homme nommé Carlo Vann. Carlo n'avait jamais été assez important pour devenir un méchant dans une meilleure histoire. Il avait travaillé sous Silvio, porté des messages, arrangé des introductions et confondu la proximité du pouvoir avec le pouvoir lui-même. Après la chute de Silvio, Carlo essaya de recueillir la loyauté d'hommes qui ne l'avaient jamais respecté. Envoyer la menace à Elena était sa tentative de théâtre. Le théâtre échoua. Luca s'occupa de lui discrètement. Elena ne demanda pas de détails. Elle demanda la confirmation que personne n'avait été blessé en son nom. Luca répondit clairement. « Personne n'a été blessé en ton nom. Carlo a été arrêté pour des accusations financières et 3 mandats d'arrêt en suspens que mes gens ont trouvé plus vite que la police n'avait pris la peine de le faire. Tu ne l'as pas fait disparaître? Non. Parce que j'ai demandé? Parce que tu avais raison avant même de demander. Cette réponse importait plus que l'obéissance. Cela signifiait qu'il changeait quand elle n'était pas dans la pièce. Le nouveau costume anthracite fut terminé 2 semaines plus tard. Elena invita Luca pour l'essayage final à midi, pas après les heures de bureau. Parce qu'elle en avait assez de cacher un travail important dans l'ombre. Le studio bourdonnait autour d'eux. Une mariée discutait de dentelle. Une institutrice à la retraite récupérait un manteau restauré. Une assistante passait des pantalons à la vapeur en fredonnant faux. Rosaria était de nouveau assise près de la fenêtre, prétendant qu'elle n'avait pas fait de la maison de couture Ward son 2e bureau. Luca monta sur l'estrade. Le costume anthracite lui allait comme à un homme qui avait cessé de confondre l'armure avec la forme. Elena tourna autour de lui avec sa craie et ne trouva presque rien à corriger. Presque. Elle tira sur le poignet gauche. « Ne bouge pas. »« Je ne bouge pas. Tu anticipes la critique. C'est toujours de l'immobilité. »« Non, c'est de la couture émotionnelle. » Rosaria murmura. « Elle t'a bien eu. » Elena ouvrit la doublure du poignet. À l'intérieur, de sa propre main, elle avait cousu une ligne de soie rouge. Pas visible de l'extérieur. Pas un point de panique. Une signature. Luca le vit dans le miroir. Son visage s'immobilisa. « Elena, avant que tu ne deviennes sentimentale, c'est correctement cousu. » Il tourna légèrement le poignet. « Qu'est-ce que ça signifie? » « Ça signifie que quelqu'un a vérifié. » Ses yeux se levèrent vers les siens dans le miroir. La pièce continuait autour d'eux, vivante de bruits ordinaires. Vapeur, ciseaux, voix, tissus se déplaçant sur les tables. Personne ne se figea parce qu'un homme puissant avait des sentiments. Personne ne s'inclina parce qu'il apprenait à les avoir honnêtement. « Et si j'oublie ?» demanda-t-il doucement. « Oubliez quoi? Qu'être vérifié n'est pas la même chose qu'être piégé. » Elena se tenait à côté de lui dans le miroir. « Alors regarde la manche. » Il expira. « Je t'aime, dit-il. » Plus tard, comme promis, aucune menace dans la pièce, aucun fil bon marché, aucun appareil sous une cloche, aucune mère en danger, aucun père mort attendant dans le cèdre. Juste une femme avec de la craie sur les doigts et un homme dans un costume qu'elle avait rendu moins semblable à une armure. Elena le regarda longuement. Elle pourrait dire pas encore. Il l'accepterait. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle n'en avait pas besoin. « Je t'aime aussi, dit-elle. » Rosaria laissa tomber sa cuillère à café. Une assistante allaita. La mariée près du portant de dentelle murmura « Oh mon Dieu !» Elena ferma les yeux. Tout le monde a entendu ça. Le sourire de Luca était lent et impuissant. « Oui, n'aie pas l'air content. J'essaye de ne pas l'être. Essaye plus fort. » Non. Le non était assez doux pour être un baiser avant le baiser. Elena s'approcha la première. C'était important. Elle toucha son revers, celui qu'elle avait façonné avec de la vapeur, de la patience et sans illusion. Il pencha la tête, non pas pour la revendiquer, mais vers elle, attendant que le dernier centimètre lui appartienne. Elle le lui donna. Le baiser n'était pas assez dramatique pour les histoires que les gens raconteraient plus tard. C'était mieux. C'était chaleureux, prudent, public sans être joué, et assez bref pour que ses assistantes puissent faire semblant de retourner au travail, avant d'échouer complètement. Rosaria applaudit une fois. Finalement. Elena rompit le baiser et la regarda. « Tu es bannie du studio. »« Non, je ne le suis pas. Non, » dit Luca, le visage impassible. « Elle ne l'est pas. » Elena regarda entre eux.
Cette famille est impossible. Luca toucha l'intérieur de son poignet gauche, là où le fil rouge reposait, caché contre sa peau. Elle est en cours de réparation. Des mois plus tard, quand les gens parlaient du scandale de la maison Vera, ils se souvenaient incorrectement des détails glamour. Ils disaient qu'une couturière avait trouvé une bombe dans un costume. Ils disaient que Luca Moretti était tombé amoureux parce qu'une femme avait sauvé sa mère. Ils disaient que Vivian Cross avait disparu en Europe, que Silvio March était mort en prison, que Bastian Vera avait vendu sa maison, et que Rosaria Moretti avait commencé à porter des vestes de la maison de couture Ward, avec une suffisance habituellement réservée à la royauté. Une partie de cela était vrai, une partie non. Elena ne corrigeait pas chaque histoire. Elle était occupée. La maison de couture Ward devint connue pour ses restaurations impossibles et ses inspections confidentielles. Des veuves apportaient des vestes. Des mariés apportaient des robes. Des hommes qui avaient autrefois ignoré les couturières commencèrent à écouter quand Elena disait que ça tirait de travers. Elle embaucha des femmes à qui on avait dit que leurs mains étaient ordinaires et leur apprit à lire le tissu comme un témoignage. Luca passait souvent, parfois pour des essayages, parfois pour le déjeuner, parfois pour s'asseoir sur la chaise de devant près de la fenêtre et lire pendant qu'Elena travaillait tard. Il avait toujours l'air dangereux là. Il le serait toujours. Mais le danger n'exigeait plus que la pièce joue la peur. Il attendait à l'extérieur du cercle de lumière de la lampe, tourné vers l'extérieur, utile. Un soir, après la fermeture, Elena le trouva debout près de la table de coupe, regardant l'échantillon de fil rouge encadré qu'elle avait accroché au mur. Pas le bon marché, le premier, le point de panique. À côté, dans un cadre plus petit, se trouvait la ligne qu'elle avait retirée de sa manche anthracite et remplacée lors de sa première réparation annuelle. Un nouveau fil rouge se trouvait maintenant à l'intérieur du poignet, aussi propre que la première signature, aussi régulier qu'un pouls. « Regrettes-tu parfois de l'avoir coupé » demanda-t-il. Elena accrocha son maître ruban au crochet. Le premier fil rouge? Oui, non, même avec tout ce qui a suivi? Elle se dirigea vers lui, surtout avec tout ce qui a suivi. Il baissa les yeux sur elle. Pourquoi? Elena toucha le fil encadré. Parce que tout le monde disait que le costume était parfait. Sa main trouva la sienne, assez lentement pour qu'elle puisse refuser si elle le voulait. Elle ne le fit pas. Et toi? Demanda-t-il. Elle sourit. J'ai vu où il montait. Dehors, la pluie commença contre la fenêtre du studio, douce comme de la vapeur. À l'intérieur, les machines étaient silencieuses, la table de coupe nette, les miroirs sombres du soir. Le costume anthracite de Luca tombait de ses épaules comme le font les bons vêtements quand ils n'ont plus à prétendre que le corps en dessous est invulnérable. Elena tourna son poignet gauche et vérifia le poignet. Le fil rouge tenait bon, eux aussi.